Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je disais tantôt que j'allais refaire une vidéo pour parler à Pulchérie Balé. Madame Pulchérie Balé, quelqu'un va me dire, mais pourquoi tu parles d'elle? Pourquoi? Je parle de cette femme-là parce que, vous savez, si elle fait ses sorties, elle s'adresse directement à M. Ouattara. J'allais comprendre. Mais en fait, elle fait sa sortie. Et puis, tellement qu'elle est aigrie, elle s'adresse à ma présidente sans dire son nom. Jusqu'à elle maudit les gens. Puis Chéri Balé qui est là, elle va à Gagnoua. Elle va à Gagnoua chaque week-end, c'est là. Elle va rencontrer sa copine Nadi Bamba là-bas. Donc, où elle est assise, quand elle voit ma candidate comme ça, elle a envie de... Elle la prend comme sa rivale. Vraiment, non qu'on vous a donné dans Côte d'Ivoire, là, c'est pas... N'importe quoi se lève comme ça, va venir faire des insinuations sur ma candidate. Mais j'ai dit, oh, Pulchérie Balé. Les gens disent, non, mais elle est courageuse. C'est ce qu'on appelle courage, là. C'est ça, c'est caché derrière quelque part là-bas, mettre un drapeau et puis parler comme une personne... comment je vais qualifier ça? Parce qu'elle n'est même pas éloquente quand elle parle. Moi, elle m'est insupportable. Je vous ai dit, cette femme-là, je ne l'ai jamais appréciée. Quand je suis de la société civile, elle veut se comparer à l'incomparable. La vraie guerrière dans Côte d'Ivoire, il n'y a pas son deux, la Kélempe, là, c'est Simone Yves Gbagbo. C'est pas du fanatisme, c'est pas de l'idolâtrie, mais c'est la vérité. On a vu son combat en Côte d'Ivoire. Ok? Donc, quand tu fais tes insinuations de appel à la noix, là, tu t'adresses pas, tu parles pas, tu peux même pas, pour même pas penser à ma candidate Simone Yves Gbagbo, mademoiselle. Mademoiselle Balé. Faut même pas faire l'insinuation sur ma présidente, ok? Si vous voulez jouer dans votre bac à sable de marche à la noix, là, faut pas, c'est-à-dire quand tu fais tes histoires là, ne pense même pas masse, parce que ceux-là, là, ce ne sont pas tes camarades. Oui, même ceux même qui ont été retenus les autres. Je parle de Bion et puis de... Tu ne peux pas te comparer à eux aussi. Donc quand tu veux t'adresser là, adresse-toi directement à M. Ouattara. Vous comprenez un peu? Maintenant si tu es trop fâché là, adresse-toi au Conseil constitutionnel. Ok? Le président Laurent Gbagbo et le PPACI ont souhaité soutenir Bitogo, qui est le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi ils n'ont pas fait une requête pour déposer là-bas pour dire qu'il fait un truc d'admission? Ils ont pensé que Ouattara a fait de manière spontanée. Pourtant, là-bas, il y avait les gens du PDCI. Il y avait les autres partis politiques. Ils pouvaient faire choses peser de tout leur poids pour qu'on puisse vous donner l'admission. Vous n'avez pas fait. Blé Bouddha, à la limite, il n'a pas de comment on appelle, il n'a pas de... comme on appelle, des représentants à l'Assemblée nationale. Mais le PPACI, oui. Vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont fait ça sciemment, ils ont fait ça à dessein. Voilà. Ils ont fait ça à dessein. La politique, ça l'intéresse pas au président Laurent Gbagbo. Il faut le dire. Mais il veut exister. Tantôt, l'autre là, vas-y, parce que là, tantôt vous allez faire des accords. Donc, arrêtez de nous emmerder. Donc, adresse-toi, mademoiselle Balé. Adressez-vous directement à M. Ouattara. Et foutez de la paix à ma candidate. Vos insinuations à la noix maintenant là. La personne qui dit quelque chose de travers à ma candidate, je viens te répondre. Qu'est-ce que tu appelles? Ah oui, c'est elle qui... Elle n'est pas... Qu'est-ce que vous appelez courageuse là? Elle n'est jamais courageuse, cette femme-là. Elle est courageuse où? Quelqu'un qui s'est levé un bon matin cherche, non? Elle s'est retrouvée au Mali là-bas. Elle s'est retrouvée au Burkina. Ah non, Pulchérie Balé, Pulchérie... Elle a fait un peu de prison pour sa gueule. Pas pour le peuple ivoirien. Elle a fait ça pour sa gueule. Quand je suis de la société civile. Quelle société civile? Toi, tu as tes 2 pieds, 2 bras, tous tes organes et autres là. Ils sont assis dans le PPACI là-bas. Tu veux nous emmerder ici? Soit tu es là-bas, c'est pas un problème.
Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. On n'est pas dans une dictature. En tout cas, dans les partis politiques, on n'est pas dans une dictature. Je ne parle pas du pays. Le pays, on est dans une dictature sans pareil. Ça, je le dis. Mais toi, en tant que personne physique et morale, si tu es au PPAC, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas à venir faire des insinuations. Venir même ici quand maudit les candidats qui ont été retenus. Regarde-moi celle-là. Et tu parles de dialogue. Maintenant, tu sors, tu parles de dialogue tricheuse. Hein? Je croyais que vous voulez faire la bagarre pour monter, bomber votre muscle avec le pouvoir de Draman Ouattara. Excusez-moi, monsieur le procureur. Hein. Parce que si on dit ado, il faut qu'on dise tous les noms et prénoms. Parce que vous aussi, vous ne comprenez pas votre histoire là. Vous mettez la honte sur vous-même. Je ne comprends pas. Les gens même qui disent, sont même hors du pays, disent, mais on ne comprend pas votre président. Vous voulez il ne faut pas qu'on l'appelle Draman. Bon, il faut qu'on l'appelle ado. Essayez de corriger, essayez de vous revoir. Parce que quand vous posez des actes, là, vous ne voyez pas les conséquences et la moquerie qui est derrière. Draman, c'est un beau prénom. J'ai eu mes collègues à Bijan là-bas qui s'appellent Draman. C'est pas mauvais. Hein? Mais il ne faut pas appeler Draman. Pourquoi vous faites ça? Mais vous mettez la honte. Bon, bref, ça c'était une petite... je mets du côté, ok? Voilà. Maintenant, je retourne sur Pulchéric Balé. Mademoiselle, quand tu veux faire tes choses là, concentre-toi sur ton business qui est M. Ouattara et son gouvernement. Ok? Tu vas laisser, vos bêtises que vous faites et puis vous sortez, vous voulez manquer de respect aux gens là. Toi, tu vas la fermer. Petite pisseuse. Toi, tu penses que tu veux... Toi, tu es qui même pour venir parler comme ça aux candidats retenus? Tu es qui? Jean, tu avais le maudit, les rabaisser, mais tu as un problème. Il y a mon celle-là, le Front commun, il dit merci au PPACI, comment on appelle ceux qui sont dans le Front commun? Front commun, là, c'était le PPACI seul. Quand ils ont vu que la CAPSI, qui a été faite par le docteur Simone de Yves Gbagbo, et que l'a mis tous les autres partis politiques, c'est devenu maintenant un poids lourd dans la politique ivoirienne. Gbagbo est passé par derrière avec Akossi Bendio. Akossi Bendio, on devait même l'arrêter même. C'est Akossi Bendio, même si on l'a arrêté pour la première fois, il n'a jamais été prison. Hein. La première fois, il est parti se cacher en exil. Quand en exil, je sais où il était en France ici. Parce que je connais sa femme. Il était quelque part là-bas dans le sud, là-bas. On se connaît ici. C'est lui, on devait le prendre. C'est lui qui a foutu le bordel de la CAPSI. Et il dit, oh, nous avons poussé là-bas, nous on va partir. Maintenant, vous êtes où? Les enfants guerriers, vous êtes où ça? Les tontons guerriers, là. Vous êtes où? Vous ne parlez plus? Michel Gbagbo qui est prompt à attaquer pour dire, Mopao et les 4 danseurs, là. Tu es où? Tu parles plus, là? Hein? Tu ne parles plus, tu allais t'asseoir quelque part là-bas, tu t'es terré dans un coin quelque part là-bas, tu regardes, tu es assis. Mais quand c'est pour attaquer les opposants, là, tu es le premier à vouloir faire tes postes à la noix, là. Vous êtes où ça? Vous n'êtes plus courageux? Moi, j'aurais pu vous supporter, comme on appelle dans cette marche-là. Mais vous êtes tellement méchant. C'est-à-dire, votre opposant là, votre opposant là, ce n'est pas Ouattara. Hein. Vous faites un peu, vous les taquinez un peu, puis c'est les opposants qui sont là qui sont prêts pour la Côte d'Ivoire, qui veulent que la Côte d'Ivoire sorte dans ce cancan-là. C'est eux que vous attaquez. Mais tant que Ouattara bombe ses muscles maintenant là, vous êtes où ça? Les guerriers, vous êtes où? Vous fermez votre clapet là-bas, vous êtes assis quelque part là-bas, n'importe quoi. On dit allons voter, vous êtes venus chercher vous faites vos commentaires, venir discréditer des personnes nobles, faire les diffamations sur les gens. Et puis ils sont assis sur les réseaux sociaux. Hein. Je vous demande de sortir, toi qui et bloquer tout Abidjan, ne sortez pas. Ah, c'est pas le qui veut, hein, c'est le qui peut. C'est pas, c'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Tu ne peux pas arrêter de nous emmerder là-bas. Votre seul problème là, Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir. Ceux-là, vous attendez, on va faire le pourcentage. Comment ils vont avoir pour vous moquer. Mais eux au moins, ils ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Ils ont fait un bon travail. Sauf Henriette Lagou. Elle a, je ne sais pas où elle a eu ses parrainages, mais bref. Sinon les 3 autres, ils ont eu leur parrainage bien même. Voilà. Et ils vont aller. On va aller aux élections. Et où les gens vont essayer une femme. On dit, mais on est fatigué avec les hommes. Essayez une femme. Coucou, merci Tata Hortense Coup d'Union. Essayez une femme. On en a marre des hommes. Les hommes là, c'est bomber les muscles. Allez dire oui. Regardez ce qu'ils ont fait à Finguessan hier là. C'est ce que vous voulez? Vous voulez rester dans ce foutoir là?
L'humiliation qu'ils ont fait, le monsieur est obligé de dire, venez m'arrêter, j'en ai marre. C'est ce que vous voulez? Hein? Allons voter, on va dégager là. Vous dites non, on ne veut pas. Et vous vous attaquez aux opposants. Ils ont fait qu'à ce sont eux qui ont empêché votre marche là. Au contraire, ils sont d'accord avec votre marche. Si ça aboutit, c'est une bonne chose. Ok? Donc arrêtez de nous faire chier. Si vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à faire, attaquez directement le pouvoir Ouattara. Point, c'est ce qu'on vous demande. Sinon, si vous faites vos sorties hasardeuses là, vous aurez des réponses appropriées à vos bêtises. Ok? Madame la force guerrière qui est cachée quelque part là-bas au Mali ou bien au Burkina, en train de faire les discours guerriers. Pile chéri, balai, c'est à toi que je parle. Mais quand tu parles, tu n'es même pas le canton, on n'a même pas envie de t'écouter. Quelqu'un m'a dit, j'ai oublié d'aller écouter. J'étais là même, j'étais fatigué. Une seconde, je ne peux même pas t'écouter parce que j'en ai marre. Les gens qui sont même pas, ils n'ont mal, même pas là oratoire, qui attirent, pour attirer. Quand tu faisais lancer ton appel là, ça ne donne même pas envie de sortir même, ma chérie. Hein? Demain, il faut bloquer tout. N'allez pas au travail, c'est toi qui payes les factures. Le plus simple à faire, on va aux élections, on fait tomber Ouattara dans les urnes. Lui, il pensait que... Bon, Ouattara aussi dit que la 90% du pays, les gens sont avec lui. Bon, enfin, c'est une campagne. Hein. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Bon, enfin, il fait lui-même son tour, il tape, son portable, et puis il danse. Ça, c'est à sa guise. Mais, vous qui sortez de cette force guerrière, là, qui fait ton truc de... ton allocution de merde, là, et puis tu veux venir t'attaquer aux personnes qui ont été... des personnes nobles qui ont été retenues. Des gens, ils accompagnent quelqu'un. Vous vous prenez dans ce pays, parce que les gens vous collent pas des procès. C'est pour ça que vous faites ça. Vos insinuations bizarres, là. Toi, puis celui Balé, là, toi, tu as su que les gens ne peuvent pas essayer de donner un peu d'argent. Quand je suis de la société civile. Quelle société civile? Tu n'es pas de la société civile? Arrête ça, tu étais GPS. Après, tu allais rentrer en contact, en catimini, avec tous les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Les Soulés de Paris, les Sibuco de Mauritanie, tout cela, tu étais en contact avec eux? À l'époque, quand il y a eu il a failli voir des histoires à Abidjan, là. Toi, une femme qui formate coup d'État, tu vas venir t'asseoir là pour venir parler de nos personnes qui sont assises là, qui ont fait la politique toute leur vie. Tu vas venir les narguer, genre les rabaisser dans ton... J'ai dit, mais est-ce que toi-même tu t'es écouté même? Ce qui me fait mal là, c'est-à-dire quand toi-même tu parles, souvent là, tu t'écoutes, avec un ton villageois. Viens parler encore des insinuations encore en parlant de ma candidate. Ou bien du docteur Aoua Dombelo. Tu vas voir ce qui va se passer. Je vais te laver copieusement parce que là, ça va tirer à bas réel. Je ne suis pas en train de plaisanter. Je vais te prendre, je vais te laminer copieusement. Je vais mettre ma caméra, mais je vais m'excuser auprès de certaines personnes. Je vais mettre ma caméra à visage découvert. En fait, c'est parce que je n'ai pas envie de mettre. Parce que quand je vais mettre la caméra et puis ils vont voir mon visage là, je serai tellement virulente, ils vont dire cette femme-là n'est pas normale. Mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas. Tu as compris? Mais je crois que ça va venir. Il y a mon cheveux là. Tu as vu ta soie là parler comme ça à ma présidente, tu as un souci. Eh non, eh oui, et puis voilà les gens. Ils sont tellement désespérés parce qu'il n'y a personne devant cette marche là. Il n'y a personne qui est courageux pour venir parler, je sais pas, des leaders pour venir parler. Ils sont terrés chez eux. Maintenant, elle sort. Ah oui, voilà le front, prends un franc commun là et descends dans la rue et affiche ça sur ton front et puis marche, ils vont te suivre. Tu n'es pas une femme, ma chérie. Pour nous emmerder à la fin. Quand on n'a rien à dire, on la ferme. Attaque-toi, monsieur Ouattara, point bas, c'est ce qu'on te demande. Et tu laisses les candidats qui ont été retenus là en paix. Ils sont pas obligés. Pourquoi monsieur Thiam et puis Gbagbo, ils ont posé là, ils sont les comment on appelle, prendre les kits et autres. Prends les tablettes, tout ça là. C'était pourquoi? C'était pour aller embrasser qui? Ne vous énervez pas ici, hein. Il y a des personnes aigries comme ça. Vous êtes tellement aigris, vous pensez que les gens sont comme vous. Il y a mon sale là. Faut pas m'énerver ici. Faites ton truc, attaque Ouattara. Et puis vous laissez les gens en paix là-bas. Ok? Elle est courageuse. C'est une force guerrière. La vraie guerrière de tous les temps. La Blapoku de la Côte d'Ivoire. Ne parlez pas même de Marie Corée même. C'est Simone Neive Gbagbo. On l'a vu ici, dans les rues ici. Depuis son plus jeune âge. On l'a vu cette femme-là. On a vu ça en 2011. Bombarder la maison, elle était assise là, elle ne parlait pas. Elle était assise là, devant le peuple. Quand elle arrivait au Golf Hotel, les gens étaient interviewés le président Laurent Gbagbo comme les petits boys là. Elle dit, Laurent, tais-toi. On a vu ça, les vidéos sont là. Elle dit, tais-toi, ne parle plus. Elle avait les armes sur la tente. Elle dit, tais-toi, ne parle plus. Ça, c'est une guerrière. Il y a des guerriers qui sont se cacher dans un trou à rats.
Et puis, elle dit aux gens, descendez. Les gens sont habillés, les gens vont au travail. Tu n'as pas honte. Vous faites votre discours depuis en train de dire descendez, descendez. Là, les gens vous calculent. Changez des fusils d'épaule. Il faut changer des fusils d'épaule. La seule guerrière que je connais dans cette Côte d'Ivoire s'appelle Simone Eive, épouse Gbagbo. C'est elle que je connais comme une guerrière. En 2011, l'apothéose était en 2011. Elle était assise au Golf Hotel. Elle a été maltraitée, martyrisée, elle était assise là. Les gens posaient les questions au président Laurent Gbagbo. Elle dit, Laurent, tais-toi. Hein? Les rebelles nous ont arrêté de parler. Elle dit, Laurent, tais-toi. Ne parle plus. Malgré tout ce qu'elle a subi. Vous avez compris? Et à lui aussi, je dégage. Je suis là, je suis mon mur. Et puis c'est moi qui dois dégager. Mais vous avez des problèmes de neurones. Hein? Je suis mon mur. Tu viens insister à mon direct. Tu n'es pas d'accord, mais mon gars, tu dégages de mon mur. Ok? Petit pisseur. Et qu'on n'est pas content, on la ferme. Moi, je suis sur mon mur. Je suis en train de parler. Toi, tu viens me dire, dégage. Mais tu n'as pas honte. Mais ne t'inquiète pas. Moi, je suis dictateur. Moi, je ne m'amuse pas. Je ne suis pas dans les conneries. Hein. Dès que je finis, je te bloque. Pour le moment, je ne peux même pas te bloquer. Là, je finis là. Je te bloque avec plaisir. Moi, je suis dictateur. C'est pour ça que je ne rentre pas là. J'ai fait ma politique là. Je fais ce que j'ai à faire. Parce que c'est mon boulot pour le moment. Mais pour dire, je vais te bloquer. Parce que c'est pour ça là, ça ne marche pas avec moi. Hey, moi, là, c'est du tic au tac. Hein. Je ne suis pas dans les... Donc, puis le chénique balai. Tu n'es pas contente. Tu descends dans la rue comme Simone Gbagbo. Tu es trop jeune. Tu peux descendre. Elle a fait ça durant toute sa jeunesse. Et ça, on se cache pas dans un trou à Ara quelque part là-bas pour venir, tu n'es même pas éloquente. Si tu t'adressais à Ouattara, toi-même tu me plaisais pas avant. Voilà, tu faisais un peu de trop. Tu te la jouais bizarre. Je sais pas quel combat tu faisais, je sais pas. On me dit que ton combat c'était quoi exactement, je sais pas du tout. C'est une manière de te faire voir ce côté-là, je peux comprendre. Mais je sais pas quel combat tu mènes. Ok? Et maintenant, tu sors ta dernière sortie, là, tu t'adresses. C'est-à-dire que tu parles des candidats quand tu veux faire des insinuations sur ma candidate. Ne t'inquiète pas. Je dis, tu auras une réponse adéquate à ta connerie qui sort de ta bève, là. Ok? Donc, tu t'attaques, tu fais des choses, des initiations sur ma présidente. Mais non, ma chérie, on va se faire ça propre. Et puis, il va être déposé. C'est-à-dire que quand ça va m'énerver, il va déposer mon truc, j'ai appelé, j'ai dit, excusez-moi. Il faut que je pose mon truc parce que je vais montrer à cette femme qu'elle n'est même pas guerrière. Elle n'est même pas... Parce qu'une guerrière se cache. On ne se cache pas quand on veut dire des choses. Ok? On dit ça en face. Ça dit, tu viens, puis tu nommes les gens. Toi, oui, vous là, on ne fait pas des choses de village là. On peut même pas, on ne dit pas le nom des gens et puis comme la femme de coups communes. Où on est copine, tu fais ta rivalité, tu ne dis pas le nom et puis tu fais les insinuations là. Tu n'es pas assez courageuse. Puis Chéri Balé. Viens faire encore ta sortie et puis attaque ceux qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est de sa faute? Si elle a été retenue par le Conseil constitutionnel, elle a bien fait son travail, elle est éligible, elle a été retenue, point barre. Ok? Voilà. Le président Laurent Gbagbo aussi, il voulait, lui, il attendait que, il s'est dit quoi, il parle avec Ouattara au téléphone, non? Ouattara va prendre la ministre. Jamais de la vie. Jamais. C'est comme ça que lui l'a pensé, hein. Ils se disent que non, ils ont leur petit truc derrière là-bas. Ils ont discuté de l'arrange viagère. Comment faire tout, comment on appelle, rétroactivité pour ramener tout ce million qu'on devait lui donner. Il a eu plus de combien de milliards là. Il a parlé de ça de un. Et quand on lui a versé l'argent, c'était dans leur planning là. Bon, il va se marier. Dès qu'il se marie, l'argent là descend. Et puis maintenant, ils vont faire la best life. C'est tout. Quand vous voyez le président Gbagbo là, vous pensez qu'il est en train de faire un combat? Non. C'est un semblable de position qu'il fait. Vous ne voyez pas la chose, vous êtes assis là, vous voyez. Le président Gbagbo, il est maintenant à Jacquesville, au bord de la mer. Tranquille. Hey! Quand il commence à faire, il commence à retrouver son Woody là, ils appellent Nadi. Allô, Nadi. Il faut, parce que, et ils appellent le boulanger, ils appellent le président le boulanger. Dis à ton boulanger là, il se réveille ou bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'a qu'il respecte l'accord qu'on a signé avec toi là-bas. Dis-lui d'arrêter moi ça. C'est pas si c'était, il parle pas. Didier Abiba, fais un communiqué là-bas, déposez là-bas. Donc quand Ouattara voit ça, lui, il s'en fout, il se dit, bon, ça, c'est pas un problème. Pourquoi il va pas arrêter Gbagbo Laurent? Vous dites non, si ça va arrêter Gbagbo, il va voir. Vous ne pouvez rien faire. C'est la grande... Si Ouattara s'en va arrêter son frère Gbagbo, vous ne pouvez rien créer.
Vous avez la grande gueule, c'est tout. Vous ne pouvez rien créer. Mais en fait, c'est qu'il ne va pas l'arrêter parce qu'il n'a pas besoin. On a vu, le président Bédié, le président Bédié, qui était en 2020 dans le combat même de la CNT là. Quand il est rentré là-bas, le président Bédié était assis là. Il était assis là. Hein? Et qui a gâté la CNT? C'est pas le président Gbagbo qui a gâté. Sous peut-être qu'il ne veut pas voir Fingesan comme porte-parole. Juste pour gâter la chose, parce que c'était le plan qui était là. Le président Gbagbo ne fait plus faire politique. Il est à Jacquesville, au bord de la mer. Il a pris du bon temps, il a pris une petite femme qui est à côté. Ils font là, ils ont l'air à viager beaucoup d'argent. Mais la petite femme là, elle s'est dit quoi, mon temps, s'il y a une occasion que je sois première d'avant, ça m'arrange. Donc elle a un pied de Ouattara, elle a un pied de PPACI. Donc vous pensez que vous êtes dans un combat. Au lieu de vous lever comme un seul homme, allons voter le 25 octobre. Et puis faire les discours pour dire, bon ok, on n'a pas le choix même. Avec tout ce qui nous arrive là, on ne peut même pas parler dans Côte d'Ivoire là. On ne peut rien faire dans le pays. On est coincé. À faire le programme de gouvernement là, s'il n'y a pas de on peut pas mettre, on peut pas dérouler notre programme de gouvernement. C'est la réconciliation et la vraie paix d'abord, comme le dit le docteur Simone Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'on parle. Les gens sont arrêtés. Regardez ce qu'ils ont fait à Fingesan hier. Les policiers sont en train de brimader, frapper les gens dans la rue, pousser les journalistes là-bas. Vous n'avez pas vu ça? Ça fait honte. Au lieu de changer des discours, pour dire, bon, enfin, on parle de ça, non, des marches, vous pouvez parler de votre marche, mais ne vous attaquez pas aux gens qui ont été retenus. Ton visage, tu es tellement mal poli, tu vas venir parler à une dame comme ça que tu ne veux même pas te comparer à cette dernière fille. Vous êtes chiloté quand même, hein. Qui vous donne ce droit-là même de faire ça? Hey, aïe, Qui vous donne... J'ai dit, on va essayer une femme. On va essayer Dr Simone Gbagbo. Et puis je vois les gens qui disent, ah oui, il n'y a pas beaucoup de pancartes. Pourquoi elle fait comme si elle bat pas campagne? Hé, elle fait les moyens du bord. En Europe ici, là, les gens font les petites affiches. C'est pas les pancartes publicitaires que vous voyez. C'est en Côte d'Ivoire, en Afrique, que vous voulez faire du tape à l'œil, que vous faites ça. Hein. Sinon, en Europe ici, les gens font les petits, comme on appelle, ou bien les choses comme les drapeaux, là. Vous voyez? Ils mettent l'effigie de leur candidat dessus. À la fin de la campagne, au soir de la fin du campagne, ils viennent rencontrer leurs partisans et parler avec eux. Vous avez compris? L'essentiel, c'est d'aller voter et que le président Ouattara parte par les unes. Point. Quel que soit, c'est que... Parce que lui, dans sa tête, il a déjà gagné. Lui, dans sa tête, ils ont tellement mis des trucs en place, ils ont gagné. Mais c'est sans compter sur... On assis, on regarde. Les stratégies, là, ça y est là. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Parce qu'au soir du 25 octobre, là, la présidente de la Côte d'Ivoire, ce sera une femme, c'est Simone Gbagbo. Point à la ligne. Vous n'êtes pas content, mais c'est de ça qu'il s'agit. Point. Donc, la Pulchelik Balé, là, adresse-toi à ton ami, ton tonton Alassane Ouattara, et fous-nous la paix. C'est toi, quand il y a des événements un peu troublants, là, maintenant, tu t'affiches, tu viens te montrer la guerrière. Depuis quand la CEI a débouté le président Gbagbo avec Thiam, là, c'était où? Avant ça, même quand la CAPSI était en train de tourner, tout là, ça s'est passé. C'était où ça? Tu fais mettre ta bœuf, tu étais dans les meetings de PPAC, tu étais assise là-bas, non? Tu étais assise là-bas. Tu parlais pas, ta bouche était fermée. Tu attends une occasion qu'on peut te faire voir. Tu prends tes 2 pieds secs là, tu sors du pays, t'assois quelque part là-bas, tu dis aux gens, descendez dans la rue. Tu fais ça, j'ai pas dit, je suis pas d'accord avec. Mais adresse-toi au pouvoir Ouattara, c'est pas ma candidate qui est au pouvoir actuellement. Vous attaquez à elle, c'est comme si elle était au pouvoir. Donc, pouvoir de passe, pouvoir de bien-être, qu'elle se retire pour faire place à qui? Hein? Donc, ça veut dire qu'il y en a qu'à se déshabiller pour habiller qui? Ça veut dire qu'il y en a qu'à dire, Gbagbo, viens prendre ma place, ou il y en a qui prend ma place. Le Gbagbo, son visage dur, là. Viens parler comme ça à ma candidate encore, tu vas voir. Il y a mon sel là. Faut pas énerver les gens ici, hein. Attends, je vois les cœurs là, je dois retourner au travail. Vous avez compris? Il y a mon sel. Sors encore, t'avais dit. Adresse-toi à Ouattara. Point. Voilà, adresse-vous. Les Stéphane Tipel là sont où? Eux-mêmes dans la programme, où sont les Steve Biko? Ils sont prompts à répondre aux opposants. Et vous dites, les opposants qui sont opposés aux opposants. Mais c'est vous. Vous voulez qu'on vous prenne comme ça.
Et puis on va vous déposer au pouvoir. Les gens n'ont qu'à souffrir. Au même moment, vous prenez la race viagère, vous avez des affinités avec le pouvoir. Pas derrière. Au même moment, vous voulez que d'autres se battent pour vous. Et puis on vous prenne. Donc il y a d'autres qui vont souffrir pour vous. Et puis vous êtes dans le beurre. Vous êtes malade à la fin. Vous êtes assis là, vous êtes en train de regarder la situation. La tendance. Vous calculez dans votre petit cerveau de moineau là. Ah oui, mais la tendance c'est quoi? Oui, la tendance. Et puis après, vous positionnez. Non, nous, on est sur les majorités en Côte d'Ivoire. C'est pas extraordinaire qu'il y a, je dis pas extraordinaire qu'il y a guerre, coup d'état en Côte d'Ivoire là. ne soyez pas heureux. Hein. Parce que le problème, ça sera vous, c'est vous qui n'aimez pas le peuple. Parce qu'on ne comprend pas votre position. Votre position là, c'est quoi? Bon, jusqu'à présent, le PDCI n'a encore rien dit pour dire qu'eux, ils n'ont pas choisi des candidats. Mais le PPAC, quand il est sorti pour faire son communiqué via la bouche de l'avocat qui n'a jamais gagné de procès en Côte d'Ivoire, en France, ici. Tous ces clients-là, ce sont les commis d'office là. Elle est venue prendre son truc en train de parler, on dirait, je ne sais pas, une jeune dame qui en manque de sensations fortes. En train de raconter tout et n'importe quoi. Après, elle parle du nom. Le nom de Gbagbo, c'est un nom à concept. C'est comme si elle avait fabriqué le nom Gbagbo avec Gbagbo. En fait, quand tu penses à ça même, tu as envie d'aller. Donc, on n'a pas le temps. Les guerriers, là, vous êtes où? Vous pondez, vous faites le communiqué, puis vous n'avez pas parlé. Sortez! Sortez! Sortez, attaquez Ouattara et foutez la peau au candidat retenu. OK? J'ai fini de dire. Je m'en vais. Coucou Matata Naomi. Ah, coucou Matata. Ah, mais c'est bien. Qui chasse ce gars-là dans les unes? Qui dit ça là? Maman si belle là. Viens, tu vas fermer sa bouche. Vous n'avez pas dit que vous refusez de réfléchir dans ces pays. Ah, toi, tu réfléchis, la sale chienne là. Toi, tu réfléchis là. Viens me faire réfléchir. Petite pétasse. Viens me faire réfléchir. Quand j'ai fini, je te bloque. Nous qui ne réfléchissons pas là. C'est nous, on s'en va aux élections. Vous qui réfléchissez, vous êtes dans la rue. Vous êtes dans la rue aujourd'hui? Quand tu as Pilchelik Balé, là, ça c'est son propre profil là. Quand elle a lancé son et puis elle a lancé quel mot d'ordre même? Ça donne même pas. Ça dit que ça tombe dans l'oreille dessous. Dis à ta Pilchelik Balé, elle sait pas parler. Elle n'est pas éloquente. Elle sait pas s'exprimer. Sa voix ne porte pas. Ça va pas quelque part. Hein? En plus même là, en fait tellement que ils ont écrit un truc, ils ont écrit en gros là-bas sur le mur et puis elle lisait. C'est ça là, on appelle, je suis de la société civile, je suis comme ça. Regarde mon sel là. Vous n'êtes pas, on réfléchit pas, toi tu réfléchis. Petite pisseuse. Ah, d'accord, ok. Excuse-moi. Maman si belle, excuse-moi. Parce que là, viens, tu vas fermer sa bouche. Sa bouche. Vous n'avez pas dit que vous refusez de réfléchir. Je ne sais pas à qui tu as dit. Il fallait répondre à quelqu'un, mais quand tu passes, c'est comme si c'était de moi que tu parlais. Ok, excuse-moi alors. Excuse-moi. Excuse-moi. Oui, c'est vrai. C'est une opportuniste. Elle attend là quand il y a les trucs qui arrivent pour se faire voir. Elle vient ça. Je vais plutôt répondre à quelqu'un qui t'a insulté. Ah, d'accord, excuse-moi. Excuse-moi, maman si belle. Excuse-moi. Excuse-moi, je retire ce que j'ai dit. Hein. Excuse-moi. Mais comme ça, il faut répondre. Sinon, moi, je ne vois pas. Excuse-moi. Je retire ce que j'ai dit. Je te présente mes plus plates excuses. Je m'excuse. Oui, c'est une opportunité, celle-là. C'est une grosse opportunité. Elle attend. Parce que depuis, on l'attendait pas. Hein. Et maintenant, quand elle sort avec sa je sais pas quoi là, elle s'attaque à ma présidente. On vous dit, allons-y voter. Au pire des cas, tu ne veux même pas que les gens aillent voter. Il n'y a pas de problème, c'est ton droit. Mais attaque Ouattara et puis arrête de t'attaquer à ceux qui ont été retenus. Et quand tu regardes dans cette ville, c'est à ma présidente, à notre candidate, elle s'adresse à notre candidate. Hein? Je ne vais pas la rater celle-là. Qu'elle soit encore. Elle pense que je suis en train de plaisanter. Moi, la nuit... Ça, en fait, c'est que... Le problème, c'est que... comment on appelle? Tu n'as pas envie de parler. Tu te dis, non, attends, je vais me concentrer ailleurs. Mais il y a des personnes, là, faut pas... Où je suis assise. Dès que j'ai une capture nette, là, je viens, je fais ça propre à la personne et puis je plaisante pas. C'est tout. Je suis pas en train de m'amuser. Hein. C'est quoi? On est fatigué de vous. Vous voulez décourager les gens pour aller voter. Parce que vous attendez pour dire, ah oui, avec le score là, le pourcentage là, c'est juste vous moquer. Mais vous ne pouvez pas. Parce que les Ivoiriens vont sortir. Ceux qui ont des parents qui sont en prison là, ceux qui sont fatigués de votre politique
Parce que moi, je vais le dire. À chaque fois, je vais dire, je dirai. Je ne dis pas, le président Laurent Gbagbo, je n'ai rien contre. Je ne suis pas d'accord avec sa position actuelle. Je ne suis pas contre lui personnellement. Mais il faut que je rappelle toujours la range. Il y a des Ivoiriens. Le président Gbagbo, lui, il est bien rassasié. Il a chaque 25 du mois, il a son argent, ses millions qui virent sur son salaire, sur le compte de Nadi, les deux comptes communs. Ils sont très à l'aise. C'est son bureau, son cabinet, tout ça, ils ont les salaires. Vous comprenez? Vous n'avez pas les mêmes réalités. Donc, quels que soient les discours qu'ils vont faire là, quels que soient les communiqués qu'ils vont se faire, ne les écoutez pas. C'est vous qui avez vos familles en prison. C'est vous qui souffrez dans Côte d'Ivoire là. C'est vous que vous êtes des martyrs dans ce pays. Regardez ce qui s'est passé ce week-end. Regardez comment on vous frappe. Regardez comment on vous maltraite. Hein? Donc, ne vous laissez plus faire. Concentrez-vous. Actuellement, je vois des commentaires, bien même déjà, des personnes sur le mur là qui étaient vraiment retranchées, qui ne voulaient pas aller voter. Mais maintenant, ils disent, mais on va aller voter. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez quoi à la fin? Il faut aller voter. Il faut que Ouattara batte. Vous comprenez un peu? Si tu t'es fait enrôler, il faut aller voter. Maintenant, si vous n'aimez pas notre candidate, vous aimez pas. Don Melo est là. Bion est là. Allez-y voter. Mais c'est notre présidente là qu'il faut voter. Il faut essayer une femme. Voilà. Une femme là, une maman, elle connaît la réalité de ses enfants, la souffrance de ses enfants. Les hommes, ils bombent les poitrines. Depuis combien d'années on a là les garçons de la Côte d'Ivoire? Regardez les problèmes qu'on a. Ça fait trop de problèmes. Ils sont là, ils rient avec les gens. Ils font la guerre derrière, ils sont là-bas. Ils se la coulent douce, ça rit, ça se partage l'argent là-bas. Et vous êtes là, on vous arrête. Les personnes qui ont arrêté, les 237 personnes qui ont arrêté le week-end là, ils sont à la maca direct, ils ne sont même pas passés devant un procureur. Hein. Ils ne sont même pas passés devant un procureur. On les a jetés à la maca, on ne sait pas quand ils vont le juger. La maca est surpeuplée, ils s'en fichent. Tu vas tomber malade là-bas, tes enfants qui vont à l'école. Tu as un salaire à la fin du mois. Ton patron, ton employeur ne te voit pas. Mais direct, on te coupe. On va dire, on t'a pas envoyé d'aller faire la politique. On te jette là-bas. Tu te retrouves quelque part là-bas avec ta femme et tes enfants se retrouvent quelque part là-bas au village. Ou bien dans la rue, quelque part en train de faire tout et n'importe quoi. Vous voulez ça? C'est en cela qu'on vous demande d'aller voter. N'écoutez pas les pilchéniques balais, les femmes qui sont frustrées. Elles sont assises là, elles ont des, comme on appelle, des amis un peu partout qui les envoient l'argent. Vous comprenez? Pilchénique balais qui est là, elle a ses circuits. Donc elle assise quelque part là-bas et puis elle vous dit, elle fait les insinuations sur des personnes nobles qui vont aux élections. Ne les écoutez pas. Le 25 octobre, allez-y, allons voter. Notre seul adversaire là, c'est Alassane Ouattara. C'est tout. Il n'y a pas deuxième personne. Les autres là, quand ils font leur interview, quand ils font leur discours, ce qu'ils font des choses qui ne nous plaisent pas, on va venir répondre. Mais on a un seul adversaire, c'est le président Ouattara et ça doit se passer dans les urnes. Vous avez compris? Voilà. Donc, et puis arrêtez de dire, ah oui, mais la campagne là, c'est comme ça. On peut être assis chez lui à la maison, et puis vous écoutez le programme du gouvernement, et puis vous parlez voter, on n'est pas obligé d'être sur tout le terrain dans toute la Côte d'Ivoire. Les gens ils ont leur budget, c'est-à-dire, ils ont leur petit budget qu'ils gèrent avec. Le pouvoir Ouattara, eux, c'est-à-dire, ils ont le pouvoir de la Côte d'Ivoire dans leurs mains. Donc, ils prennent l'argent, ils piochent dedans, et puis ils distribuent à qui ils veulent. Donc, c'est différent des personnes qui sont là, qui ont leurs petits moyens, qui sont obligés de prendre leurs petits moyens pour faire ça. C'est ceux-là même qu'il faut les voter parce que eux, là, quand ils seront au pouvoir, l'argent ne sortira pas de Côte d'Ivoire pour aller en France. L'argent va descendre sur vous là-bas, sur votre corps là-bas. Vous avez compris? Le président Ouattara, lui, il est en Côte d'Ivoire et puis il est en France. Et l'argent sort plus pour venir en France qu'en Côte d'Ivoire. Et quand l'argent est en Côte d'Ivoire, ça peut faire les ponts et les rues. Vous avez compris? Or, si le Macadès Seconde elle est au pouvoir, l'argent va descendre sur vous là-bas. L'argent ne va pas sortir de la Côte d'Ivoire. Vous voyez comme elle est rigoureuse. L'argent sera sur... Vous serez là et puis vous serez heureux chez vous à la maison. Les paysans, les commerçantes, nos frères qui ont des diplômes qui n'arrivent pas à travailler, qui sont sur les motos dans la Côte d'Ivoire, qui meurent chaque jour dans les rues là. Vous allez sentir l'argent de la Côte d'Ivoire sur vous. Vous avez compris? Oh, le président Ouattara, franchement, il nous a tellement endettés, mais dans ça là, l'argent sort et puis la Côte d'Ivoire est pillée.
C'est ça, j'ai dit, l'argent sort de la Côte d'Ivoire et puis ça vient en Europe ici. Pensez à ça, n'écoutez pas les discours guerriers des autres personnes là qui sont en train de raconter tout et n'importe quoi. Allons-y, votez. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Ne les écoutez pas, bouchez vos oreilles. Au contraire, quand ils disent non, n'allez pas voter, vous dites, mais vous ne comprenez pas leur manière de faire. Regardez dans la CAPSI et puis le PPACI. Est-ce que Gbagbo est obligé d'aller faire le front commun? Non. Il ne t'oblige pas de faire le front commun. Il pourrait dire, bon, ce que je vais faire, moi, je vais rentrer dans la CAPSI. Mais s'il a créé le front commun, là, sous conseil de certaines personnes, là, c'est peut-être pour casser la CAPSI. Parce que comment des opposants qui n'aiment pas d'autres opposants, il y a un problème. Donc ça, c'était pas la politique. C'était de décourager certaines personnes. Et je vous dis, le président Gbagbo, à 80 et quelques années, il est fatigué. Il s'est trop battu pour nous. Maintenant, il veut vivre sa belle vie. Voilà, je vous dis, maintenant que Ouattara voyage là, c'est parce que lui, il prend l'avion de la Côte d'Ivoire pour venir, qu'on sait. Sur le président Gbagbo, il voyage beaucoup, hein. Il vient beaucoup en Belgique. Voilà, il vient beaucoup en Belgique avec Nadi Bamba. C'est ce que vous ne saviez pas. Et quand il n'est pas il va pas en Belgique, il est au bord de la plage, en train de vivre sa best life. Est-ce que vous avez compris? Donc, il n'est plus, c'est pas il a fait pour vous, la population. Voilà, actuellement, il veut parler un peu pour qu'on sache qu'il est là, c'est tout. Sinon, ceux qui sont là et puis qui sont sur le terrain, là, en train de vouloir aider les Ivoiriens, là, c'est le docteur Simon Neyve Gbagbo, d'autres personnes à Ouadomelo. J'ai dit, si vous ne voulez pas, nous, on veut le changement. Allez voter Bion. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu ne parles pas d'Ariette Lagou? Non, laissez Ariette Lagou. Ariette Lagou, elle est RHDP. Il ne sait pas dans quel coup comment on appelle là, elle est devenue, je ne sais pas. Il ne sait pas dans quel coup. Donc, elle, là, je ne la nomme pas là-dedans. Voilà. Si vous n'êtes pas content, allez voter Bion. C'est juste le même changement là. Vous comprenez? Voilà. Mais nous, on va aller voter notre présidente. Et devons les voter, comme on appelle, Ouadomelo. Vous avez compris? Donc, arrêtez de nous emmerder là. Et n'écoutez plus les discours bizarres, là, les personnes qui sont guerriers dans leur chambre là-bas. Les Michel Gbagbo, les entend plus. Les Stéphane Tipré, là, ils sont assis là. Lui, comment il va faire? Un gars comme Stéphane Tipré, comme ça, il te dit quoi? Bon, attends. C'est quelle fille je vais aller draguer qui est proche du pouvoir? Voilà. Au moins, là, je prends ma main, je mets dans laquelle j'enlève l'argent et je me promène dans le jet privé. Et c'est comme ça. Ils sont proches à attaquer ceux qui sont à côté là. Parce qu'ils sont loin d'eux. Donc, il ne faut pas que ceux-là, ils accèdent au pouvoir. Jamais. Les Steve Biko, là, on les entend plus. Il n'y a plus de poste, hein. Les Daïnes sont en prison. Vous n'avez pas d'aller en prison. Je ne vous souhaite, enfin, toi principalement, Steve Biko et puis Kipre, je vous souhaite ça un peu pour voir comment c'est doux. Comment vous allez voir que les autres là qui sont sortis des prisons, que vous êtes traités des traites là, je vais voir comment c'est intéressant dans la prison. Vous avez compris? Voici la grande sœur, comment on appelle, Odette Lorignon. Elle est sortie de là, la petite garde à vue là. Elle parle plus. Elle parle plus, elle est partie se coucher. Chouette. C'est ça, vous manquez de respect aux personnes comme on appelle, au docteur Simon Neyve Gbagbo. C'est parce qu'elle c'est une bonne femme. Et puis les gens qui sont trop bien. On va faire ressortir les images de 2011 là. On va voir ce qui va se créer dans ce pays là. Elle est là. Elle a subi le mal jusqu'à dans son âme. Son âme a été touchée. Le docteur Simone Babé, son âme a été touchée, cette femme-là. Vous parlez de quoi? Mais dans ça, elle est toujours là pour le peuple ivoirien. Elle a tout fait. Vouloir réunir toute l'opposition pour aller discuter avec Ouattara. Vous dites non. D'autres personnes avaient l'agenda caché. Donc arrêtez de nous emmerder ici. Ok? Bon, je vais vous laisser parce que là, je dois repartir. Je tenais à dire merci à Tata Hortense Coup d'Union, ma tata Naomi Vetiede, la grande star de TikTok. Ma tata. Et Tata Naomi Vetiede, c'est la grande. Je pas pour déstresser quand je vais sur TikTok. C'est la star, hein, c'est la star du moment. Hein. Même les gens du RHTP la l'aiment bien. Ils disent ça. Qu'elle attaque Ouattara, on dit, maman chété, on sait, maman colo. Non, c'est pas grave. On t'aime quand même, c'est pas grave. La tata Naomi Vetiede. En tout cas, tu es beaucoup aimé. Hein. Voilà. Donc, je vous dis merci pour tous ceux qui ont mis les cœurs, pour votre présence hein, sur mon, comment on appelle, sur mon live de ce midi là. Que Dieu vous bénisse.
J'étais venu répondre à, comme on appelle, cette soi-disant de la société civile qui s'attaque aux candidats qui ont été candidats retenus, et principalement à ma présidente. Je tenais à lui répondre. Quand on n'est pas en conclusion, Pulchérie Balé, quand on est courageuse, on ne se cache pas pour lancer les appels. Simone Gbagbo était sur le terrain. Depuis son plus bas âge, elle était sur le terrain jusqu'en dans sa vieillesse. À son âge, là, jusqu'en 2011, elle était sur le terrain. On a vu comment les gens l'ont traitée. Il dit son âme a touché la mort. Et Dieu l'a mis où elle est là. Donc tu n'as rien à lui dire, pas du tout. Ok? Donc tes discours, tu veux lancer le propre sur les gens là. Ma chérie, tu n'es pas encore née pour te parler de cette femme-là. La personne qui veut s'élever parler de cette femme-là n'est pas encore née. Ça ne va pas prendre. Ok? Donc, je vous laisse, on se dit à bientôt. Bye.